l'aéroport Georges Raouri, le chef de l'État est arrivé, accueilli par le gouverneur du Moyen-Ogoué. Le dernier séjour du président de la République ici remonte au 13 septembre 2012. Aujourd'hui encore, dans cette capitale provinciale, le numéro 1 du pays, en homme de terrain, parcourt les différents chantiers. Première escale, le centre hospitalier régional. Ici, les machines fonctionnent à plein régime. Les bâtiments sortent de terre au fil des jours. L'œuvre de renforcement de la capacité d'accueil de l'hôpital est bien en marche. Le président Ali Bongo Ondimba s'en est bien rendu compte. Seconde escale de ce périple, l'hôtel Ogoué. La structure, en pleine réhabilitation, se dote d'une salle de conférence. Un cadre futuriste, prévu pour accueillir plusieurs centaines de personnes à terme. Là aussi, les travaux avancent bien. Mieux que lors de sa dernière visite ici. Le bâtiment, chaque jour un peu plus, se dévoile vers sa forme finale. Il devrait être fin prêt pour le centenaire de la fondation Albert Schweitzer. L'événement commémoré l'an prochain dans cette localité verra la présence de plusieurs centaines d'invités du monde entier. L'œuvre de l'illustre disparu Alain Baréné constitue la dernière étape de la visite du président de la République. En ces lieux chargés d'histoire et de souvenirs, le président Ali Bongo Ondimba revisite le passé d'un homme qui a consacré sa vie entière à la cause humaine. Prix Nobel de la paix en 1952, Albert Schweitzer utilise sa récompense pour la construction d'un village pour les malades lépreux. Un acte qui illustre l'existence même de l'homme et son œuvre sur les bords de l'Ogoué. À travers ces pièces et ces objets se révèle l'œuvre immense de l'homme que le chef de l'État parcourt ce jour. Arrivé à Lambaréné le 16 avril 1913 avec son épouse, le grand blanc de Lambaréné, comme on le désigne, décède le 4 septembre 1965 à l'âge de 90 ans. En déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe, le président de la République rend un hommage mérité à ce grand homme qui, durant son existence, a toujours cultivé l'éthique du respect de la vie. L'hôpital et la fondation poursuivent son œuvre. Et l'Ogoué ce jour est un long fleuve tranquille, particulièrement calme pour les Migovéens, désormais à l'ouvrage, et pour leur illustre hôte, le président Ali Bongo Ondimba, déterminé à conduire vers des lendemains encore meilleurs, Lambaréné la Belle et le Gabon tout entier. La route facteur de développement constitue l'un des soucis majeurs du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a décidé d'offrir à ses concitoyens des routes fiables et praticables en toute saison. D'où ses travaux initiés un peu partout, tant à la capitale qu'à l'intérieur du pays. Entre autres, ceux effectués par la société Colas dans le 3e arrondissement de Libreville pour permettre aux eaux usées de circuler sans détruire la voie. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est le rabotage de la chaussée, à traiter des zones dégradées pour permettre au bitumage et à la pose de béton dans de très bonnes conditions. Les eaux usées vont circuler librement sur les cunettes, et ce qui empêchera la dégradation de la voie publique. Sur ce chantier, de nombreux riverains ont reconnu le bien fondé de l'œuvre, surtout encouragé et appuyé l'action d'Ali Bongo Ondimba. Souvent, quand on passe par ici, on a toujours trouvé qu'il y a des eaux qui débordent un peu partout. Donc c'est vraiment une bonne chose en fait. Amélioration à la capitale, c'est bon. Les travaux qui se font en ce moment rentrent dans le cadre de l'émergence parce qu'il a promis aux Gabonais que de toute façon dans quelques temps, dans quelques années, le Gabon va changer. Effectivement, nous sommes en train de voir que le Gabon, Libreville, est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Aussi dans les provinces de notre pays, Ali a un programme qu'il est en train de mettre en pratique, qu'on lui laisse le temps. Ces travaux qui ont débuté au carrefour Léomba dans le 3e arrondissement de Libreville ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.
D'autres voies de la capitale qui souffrent des mêmes maux seront réaménagées dans peu de temps. Ici, c'est preuve que le train de l'émergence poursuit sa route. Informé de l'incident survenu sur la Nationale 1 à la suite d'un effondrement de la chaussée à hauteur du village Meyang à 45 km de Libreville, le Premier ministre Raymond Ndongsima et les membres de son cabinet politique se sont rendus sur le lieu ce mercredi pour s'enquérir de la situation. Sur le terrain de Mekounanam au village Nzong, le chef du gouvernement et sa suite ont été surpris par la dégradation avancée que présente l'axe routier Ntumkango du fait de la vétusté de plusieurs ouvrages de canalisation des eaux, bouchés pour certains et menacés de rupture pour d'autres par manque d'entretien. Eh bien, moi, je lance un message particulièrement au ministre des TP afin qu'il souvienne aux besoins, enfin, qu'il sauve des vies humaines parce que pour moi, c'est un danger de mort. On attend que le chef de l'État essaie de faire quelque chose pour les habitants de Mekounanam. Convaincu de l'urgence d'une intervention pour éviter un désastre aux conséquences économiques graves, le Premier ministre chef du gouvernement a annoncé la tenue imminente d'une réunion de cabinet avec l'ensemble des départements concernés par le dossier. L'urgence de la situation liée à la pénurie d'eau depuis bientôt 4 jours a conduit les responsables du ministère des Ressources hydrauliques sur le site où l'une des 2 canalisations de conduite d'eau entre l'usine d'Ontoum et Libreville avait été endommagée par un éboulement. Il était question d'évaluer le niveau d'exécution des travaux menés en urgence par les entreprises Colas puis Sobea. Les travaux de terrassement ont bien démarré par la société Colas, qui est chargé de terrasser et d'établir un périmètre d'enrochement pour consolider le sol qui s'est écroulé dans la journée de mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Ensuite, la société Sobea Gabon est chargée de poser les canalisations pour le raccordement sur Libreville. À la demande du ministère des Ressources hydrauliques, la Société d'énergie et d'eau du Gabon procède à un approvisionnement rationnel des quantités d'eau disponibles fournies par la plus petite des 2 unités de production d'Ontoum. On espère que à peu près vers samedi matin, on aura pu recréer le profil de la route, commencer à poser la canalisation de 1000 et puis après la remblayer. Et dans la journée de dimanche, on espère pouvoir commencer à la remettre en eau. Mais avant qu'elle soit opérationnelle à 100%, ça prendra un peu de temps. Donc ce sera vraisemblablement dans la journée de lundi que ça commencera à arriver progressivement. Les foyers ont réduit l'utilisation de l'eau disponible à des besoins essentiels de cuisine et d'hygiène entre autres. Le volume d'eau qui peut être disponible aujourd'hui permet tout juste d'être distribué entre des zones de Libreville. Donc Libreville va être répartie en zones. On va essayer d'alimenter ces zones à certaines heures dans la journée pour que chaque ménage puisse avoir un peu d'eau pendant la durée de la crise. Ils devront encore tenir le temps des travaux jusqu'à lundi prochain. Premier point à l'ordre du jour de cette rencontre entre les 2 parties, débattre de l'origine de cet incendie dévastateur. Tous les problèmes sont passés en revue. Du relogement des sinistrés à l'occupation de l'espace dévasté par l'incendie, tout a été examiné. Il a été décidé de la construction d'un édifice moderne pour éviter des situations regrettables dans lesquelles nous nous trouvons tous. Et les travaux qui doivent s'étaler sur 6 mois vont débuter au cours de cette semaine. Sur le relogement, en effet, les commerçants seront désormais disposés par secteur d'activité. Certaines activités vont être délocalisées. Quand on parle de délocalisation, ça veut dire qu'il y a des activités comme les vendeurs de poules et ceux du gibier qui vont être déplacés. Les premiers contacts que nous avons pu avoir, il semblerait, et nous allons vous tenir informés d'ici la fin de la semaine, nous sommes en train de prospecter un site
sur lequel on va regrouper tout ce qui appartient à ce secteur d'activité. Par ailleurs, le Mutuki, la mairie de Libreville, a eu l'accord du ministère de l'Intérieur de procéder à un relogement de certains commerçants sur certaines zones en partant de Petit Paris pour la gare routière. Les activités ont repris après 6 jours d'arrêt. Seulement, en attendant le relogement, les commerçants sinistrés continuent de réfléchir sur les moyens du redémarrage de leur activité.